Bonjour et bienvenue au nouveau cours de maths. C'est un résumé de nombres complexes. Donc ce cours est présenté par Engineering Software Learning et aussi ce cours est pour les étudiants de bac, que ce soit PC, SVT, sciences maths et sciences technologiques, que ce soit mécanique et électrique. Donc on va commencer. Donc d'abord je vais passer toujours par ça. Donc sélection zoom, etc. Voilà. Donc maintenant, on va commencer le résumé du cours nombre complexe. Donc ce résumé, il est très détaillé, d'accord? Il contient toutes les informations. Il est présenté par le prof Benjeddo Saber, d'accord? Donc on va commencer par définition. Donc la définition globale. Donc il existe un ensemble noté C, c'est-à-dire il existe un nouveau ensemble, je dis là, donc noté C appelé nombre complexe, appelé l'ensemble des nombres complexes qui possèdent les propriétés suivantes. Donc, cet ensemble C, qui est noté C, ou bien un groupe C, donc elle possède des propriétés suivantes. C contient l'ensemble des nombres réels, R, donc C elle contient tous les éléments des nombres réels, c'est-à-dire C rakbar min R. Donc R, il est inclus dans C. Donc l'addition et la multiplication des nombres réels se prolongent aux nombres complexes et les règles de calcul restent les mêmes. C'est-à-dire l'addition que nous avons fait et la multiplication que nous avons fait dans le R, c'est la même chose au niveau de C et les règles de calcul, elles restent les mêmes. C'est-à-dire le calcul A plus B, etc. Que ce soit au niveau de R, que ce soit au niveau de C, ce sont les mêmes. Il existe un nombre complexe noté I, donc la particularité, il existe un nombre complexe noté I tel que I carré égale à moins 1, d'accord? Donc c'est la particularité de nombre complexe. Donc tout nombre complexe Z s'écrit de manière unique, tout nombre complexe Z s'écrit de manière unique de cette forme-là. Z égale A plus et B. D'accord? A plus et B avec A et B sont des réels. Alors A et B appartient à R. D'accord? L'écriture Z égale à A plus et B avec A et B sont des réels est appelée la forme algébrique. Donc cette forme-là, cette écriture-là s'appelle la forme algébrique ou forme cartésienne. Donc soit forme algébrique ou bien forme cartésienne de nombre complexe Z. A ce A-là A appelé la partie réelle et B s'appelle la partie imaginaire. Donc A s'appelle la partie réelle de Z, notez REZ. Donc REZ c'est la partie réelle de Z et B ici. Donc B est la partie imaginaire. Donc B est la partie imaginaire de Z et notez MMZ. Donc pardon, Z. Donc EMZ c'est la partie imaginaire de Z et voilà, donc ici on a Z, on peut écrire que Z égale à REZ plus I imaginaire M et MZ, d'accord? Quand même je vais ouvrir ça. Non, c'est pas celui-là mais l'autre. Alors donc non, c'est celui-là. Alors là, donc on a Z. Donc Z s'écrit sous la forme A plus EB, d'accord? Donc A plus EB, ce A là, donc A est égal à R et noté RE, pardon, noté RE, c'est RE Z, d'accord? Donc ça c'est égal à A et B égale à imaginaire, la partie imaginaire B c'est la partie imaginaire de Z, la partie imaginaire, la partie imaginaire de Z. Partie imaginaire de Z, d'accord? Donc là, Z, donc cette écriture-là s'appelle la forme algébrique ou bien la forme cartésienne, d'accord? Donc A et B, ce sont des réels, donc A et B appartient à R, d'accord? A et B appartient à R. Voilà. Donc je reviens à la partie. Donc remarque, on a soit Z, pardon, soit Z égale à A plus et B, un nombre complexe donné sous la forme cartésienne ou bien la forme algébrique. Donc Z égale à A plus et B. Donc c'est une forme cartésienne d'un nombre complexe. C'est une présentation cartésienne ou bien une présentation algébrique
d'un nombre complexe. Donc si b égale à 0, alors si b égale à 0, donc z sera égal à a, et dans ce cas, z est un réel, d'accord? Donc c'est un réel, appartient à R. Si a égale à 0, donc si a égale à 0, alors z égale à ib, et dans ce cas, z c'est une dite imaginaire pure, d'accord? Z dans ce cas est un imaginaire pur, d'accord? Si z, donc alors z égale à a plus ib, avec a et b appartient à R, d'accord? Alors, si a égale à 0, alors si a égale à 0, alors dans ce cas-là, z égale a et b, d'accord? Et cette forme-là, alors z dans ce cas-là, s'appelle imaginaire pur, d'accord? Imaginaire pur. Donc après, conséquence, soit z et z étoile d'un nombre complexe, d'accord? Soit z et z étoile d'un nombre complexe. Z est réel, c'est et seulement si imaginaire de z égale à 0, d'accord? Et imaginaire de z pur, alors z imaginaire pur, si et seulement si le réel de z égale à 0. Donc, je vais expliquer ici. Alors, soit z, donc z est un nombre complexe, donc z s'écrit, c'est un nombre complexe, alors z, il va s'écrire sous la forme plus a plus ib. A plus ib, d'accord, a plus ib. Donc, il peut s'écrire comme ça, c'est la partie réelle de z plus i, la partie imaginaire de z. La partie imaginaire de z. D'accord? S'écrire sur la forme comme ça, d'accord? Donc, z est réel, donc z est réel, c'est-à-dire z appartient à R, ou bien z est réel, signifie, bon, ici, il se le mot aussi, il a béchi qu'on a réel, si il se le mot aussi, l'imaginaire de z, c'est qu'on égal à 0. Donc, dans ce cas-là, imaginaire de z égale à 0. Alors, voilà. La deuxième, z est imaginaire pair, on écrit comme ça, z imaginaire pair, c'est-à-dire et R. Il est comme ça. Et R, donc c'est l'imaginaire pur. Donc l'ensemble des imaginaires purs, alors il notait R. Et donc dans ce cas-là, donc la partie réelle doit être égale à 0. Donc il y a équivalence, bien sûr. Donc voilà, la partie réelle égale à 0. Voilà. D'accord. Donc je passe. Donc la partie troisième propriété ou bien conséquence, on a z égale à 0, si seulement aussi la partie imaginaire et la partie réelle égale à 0. Et on a deux nombres complexes sont égaux, donc z égale à z et prime. Si seulement aussi la partie imaginaire de la partie réelle de z égale à la partie réelle de z prime, et aussi imaginaire, la partie imaginaire de z égale à la partie imaginaire de z prime. Donc définition, donc on va passer vers la définition. On le plan muni d'un repère orthogonal direct OIV, soit MAB, un point de plan. On appelle, c'est une définition, alors on appelle l'affixe de M, le nombre complexe noté AF de M, ou ZM tel que AF de M égale à AI plus IB. Donc AF de M, c'est comme on écrit Z, d'accord? Z de M, donc Z de M c'est l'affixe, donc l'affixe de M c'est Z de M, l'affixe de M c'est lui le Z de M, c'est la même chose, donc d'accord, et soit la F de M soit Z de M, c'est-à-dire c'est une juste notation, et donc il l'appelle l'affixe de M, d'accord. Le nombre complexe A plus et B est dit aussi l'affixe de vecteur OM, d'accord. Ce nombre complexe, il dit aussi l'affixe du vecteur OM et on le note AFOM ou bien ZOM. D'accord. Le point AM, le point MAB de coordonnées AB et le point, c'est le point ce point-là, c'est une image du nombre complexe Z égale à A plus et B. Donc, d'accord, donc je vais commencer ici. Donc on a Z égale à A plus EB, d'accord, donc comme ça. Donc je vais commencer un plan, donc un plan orthonomé direct. Or ici la vecteur I peut-être, donc vecteur unitaire. Alors vecteur unitaire c'est pas forcément donc ça, je vais juste changer ça. Donc ça c'est O.
ici, ici on a I, donc si ici on a G, d'accord, juste vecteur unitaire, ce sont des vecteurs unitaires. Alors on prend un point M ici, donc un point M ici, et le point هذا يكون عنده هنايا الكوردوني ici يكون عنده A, d'accord, et ici يكون عنده B. alors هذا le point AM هذا l'affixe ديالو هو زد ام، زد ام، وهذا زد ام هذه راه ايكال à AI plus IB. Ça c'est normal, d'accord, ça c'est normal. Donc c'est il vaut le plan. Donc ici on veut trace M, donc on va passer vers A dans la direction de la partie comme ça, et Z donc dans la partie de l'axe des abscisses, on va passer vers A jusqu'à le point A ici, et après on va monter jusqu'à le point B dans la direction de axes de ordonnées, d'accord. On va trouver le point M. Donc c'est la même chose, donc la désignation c'est la même chose au niveau de EM, d'accord, EM. Alors ici c'est la même chose, on va trouver la même chose, comme si on trace le vecteur هنايا, d'accord, c'est la même chose, d'accord. Donc voilà, donc il n'y a pas de grand chose, donc c'est une définition qui est simple. Donc le plan est muni d'un repère orthogonal direct, OIV, soit M, A, B, un point de plan. On appelle l'affixe de M le nombre complexe noté AF de M, AFFM. Donc c'est l'affixe de M, ou bien ZM tel que l'affixe de M égale à A plus IB, le nombre complexe A plus IB est dit aussi l'affixe de vecteur OM. D'accord, on note l'affixe de EM, c'est-à-dire AFFOM de la vecteur ou bien ZOM. D'accord, cette notation-là présente l'affixe de vecteur OM. Donc le point A, B, si le point c'est l'image, il note l'image du nombre complexe Z à A, Z égale à A plus IB. Donc propriété A et B sont deux points de plan. D'accord, le propriété, donc A et B sont deux points des plans d'affixes respectifs ZA et ZB, I et V sont deux vecteurs, d'accord. Alors la première propriété, on a l'affixe de AB, l'affixe du vecteur, l'affixe de vecteur AB égale HIA ZAB, d'accord, il y a 9 notations, c'est une notation ZAB. Alors ça égale à Z de B moins Z de A, d'accord, Z de B moins Z de A. Et l'affixe de alpha I plus bêta B, d'accord, égale à alpha à l'affixe de U plus bêta l'affixe de B pour les réels alpha et bêta. Donc alpha et bêta sont des réels appartiennent à R, donc l'affixe de A plus alpha U plus bêta V égale à l'affixe, c'est alpha l'affixe de I plus bêta affixe de V. Donc les propriétés, soit I et V sont deux vecteurs tels que I et V et les différents à 0. Donc soit I et V, deux vecteurs tels que V et les différents à 0. Alors I et V sont collinéaires, c'est-à-dire soit parallèles ou bien qui sont coïncidents, c'est-à-dire après. Alors on a l'équivalence que ZU, c'est-à-dire Z du U, c'est l'affixe du U sur l'affixe de V, c'est-à-dire ZU sur ZV est un réel. D'accord, pour montrer ça, pour montrer que I et V sont collinéaires, alors on doit montrer que ZU sur ZV est un réel. Donc I et V sont orthogonaux, équivalent que on doit montrer équivalent que ZU sur ZV est un imaginaire pur. D'accord. Donc dans ce cas-là, on va montrer que cette valeur-là, c'est un réel. Donc soit on va montrer ça, c'est un réel, ou bien on va montrer que l'imaginaire de ce nombre-là égale à 0. Dans le cas ici, au niveau du I et V sont orthogonaux, alors soit on va montrer que ça c'est un imaginaire, donc c'est-à-dire il s'écrit sous la forme I fois si haja, I fois B, ou bien on va montrer que le réel de R, c'est-à-dire RE, le réel de cet imaginaire, la partie réelle, c'est-à-dire ou bien RE de ZU sur ZV égale à 0. Donc, définition, donc conjugu, donc maintenant on va passer vers la notion de conjugu d'un nombre complexe. Donc, soit Z égale I plus IB,
un nombre complexe donné sous la forme cartésienne. Donc, la forme هذه s'appelle soit la forme cartésienne ou bien la forme algébrique d'un nombre complexe. Donc, on appelle conjugué de z et noté z bar. Donc, z bar, c'est le conjugué de z. Le nombre complexe, le nombre z bar, il est défini comme ça. Le nombre complexe est défini par z bar égale à i égale à a moins ib. D'accord? Donc, z égale à a plus ib et z bar égale à a moins ib. Donc, les propriétés suivantes, intéressant, soyez z et z' de nombres complexes. On a le conjugué, bar d'IL z plus z bar plus z' égale à z bar plus z' bar. D'accord? Donc, c'est-à-dire le conjugué d'IL z plus z' égale à le conjugué de z plus le conjugué de z'. Donc, on a aussi z bar, z fois z étoile bar, z fois z étoile, z fois z prime bar égale à z bar fois z étoile bar. D'accord? Z à la puissance n bar égale à z bar tout à la puissance n avec n différent à 0. Et ici, on a z sur z prime bar, z sur z prime bar égale à z bar sur z prime bar avec z et les différents à 0. Alors, z plus z bar, z plus z bar, z plus z bar, c'est égal à 2 REZ, c'est-à-dire z plus z bar égale 2 parties imaginaires de z. Ça, il est facile à montrer. Faire z plus z bar, alors ça, il sera éliminé. Il sera 2a. Et 2a, c'est 2 RE de z. Alors, z plus z bar égale à 2 RE de z. Et z moins z bar égale à 2 imaginaire de z. 2i imaginaire de z, pardon. Donc, 2i imaginaire de z. Et donc, septième, c'est z fois z bar, z fois z bar égale à REZ carré plus imaginaire de z carré, d'accord? Égale à REZ carré plus MZ carré. Z est réel, donc pour montrer qu'un z est réel, on doit montrer que z égale à z bar, d'accord? Donc on peut montrer ça, donc I et V sont collinéaires, alors on doit l'équivalent à ça que z sur z V, ZU sur ZV est un réel, alors on va montrer que ZU sur ZV égale à Z bar du U sur ZU, ZV de bar, ZV bar. D'accord? Alors Z imaginaire pur, alors c'est seulement aussi, donc il y a équivalence pour montrer que Z est imaginaire, donc on va montrer que Z bar égale, ou bien Z égale à moins Z bar. Pour montrer que z est un réel, alors on va montrer z égale à z bar. Le modèle d'un nombre complexe. Donc z bar, c'est un conjugué d'un nombre complexe. Et donc maintenant, on va passer vers le modèle notion de modèle d'un nombre complexe. Soit z un nombre qui est complexe. Donc z s'écrit sous la forme cartésienne a plus et b. D'accord? Donc il est donné sous la forme cartésienne. On appelle le modèle de z. On appelle le modèle de z. On note z comme ça, le modèle de z, il est noté comme valeur absolue, mais si le modèle est ici, le nombre positif défini par la relation suivante. Z, le modèle de z égale, à la racine de a carré plus b carré. La racine de a carré plus b carré avec a et b appartient à R. Donc, qui est équivalent à la racine de z bar. Donc, la racine de z bar égale à la racine de a carré plus b carré et égale à le modèle. D'accord? Le modèle de z. Donc, soit z et z' deux nombres complexes. Alors, z, on a le modèle de z égale à 0, il est équivalent que z égale à 0. On a le modèle d'L moins z égale à le modèle d'L z. Et on a le modèle d'L z bar égale à le modèle d'L z. Donc, le modèle d'L z fois z' égale à le modèle de z fois le modèle de z'. Et le modèle de z à la puissance n égale le modèle de z à la puissance L. Donc, ou bien le modèle de z à la puissance n égale à le modèle de z tout à la puissance n. Et donc, 16e, on a z, le modèle de z sur z', le modèle de z sur z' égale à le modèle de z, il est comme ça, sur le modèle de z'.
d'accord, avec Z', dans ce cas, il sera différent à 0. Ici, c'est intéressant cette relation. Donc, le modèle de Z plus Z', modèle de Z plus Z', et elle est inférieur à le modèle de Z plus le modèle de Z'. Et on a le modèle de Z fois Z', modèle Z égale Z' égale à le modèle de Z carré. Donc Z égale à le modèle de Z carré, et le modèle de Z égale à la racine de Z qui montrer. Donc, le modèle de KZ égale à la valeur absolue de K fois le modèle de Z. Ici, c'est la valeur absolue, ici, c'est le modèle. Donc, le modèle de KZ égale à la valeur absolue de K fois le modèle de Z, avec K appartient à R. Donc, propriété soit A et B, deux points d'affixe ZA et ZB, respectivement. Donc, c'est-à-dire que l'affixe de A, c'est ZA, et l'affixe de B, c'est ZB. Alors, la distance AB égale à le modèle de ZB moins ZA. Donc la distance AB, c'est ZB, c'est le modèle du ZB moins ZA. Donc maintenant on va passer vers l'argument d'un nombre complexe, d'accord? Donc l'argument d'un nombre complexe, dans ce cas on va utiliser un repère orthogonal direct, d'accord? OIV, donc O ici, O point c'est le centre de l'origine du repère ou bien centre de repère. On a ici la direction horizontale et V c'est la direction sur le vecteur unitaire dans la direction verticale. Donc on a ici un point MZ et ici on a θ qui est relié, c'est l'angle qui se trouve entre le EM et l'axe horizontal. Donc Z c'est un nombre qui est complexe, et alors Z s'écrit sous la forme cartésienne comme ça. Z égale à A plus et B, avec A et B sont des réels. D'accord? Et M s'appelle l'image de Z. D'accord? On appelle l'argument, donc on appelle l'argument de Z. Donc on appelle l'argument de Z, on note arc Z. Qu'on appelle argument de Z et note arc Z. Toute mesure en radians, de l'angle orienté UEM. Donc U, donc l'angle UEM, donc l'angle هادي, la mesure d'elle en radians s'appelle l'argument de Z, s'appelle argument de Z, d'accord, et noté arc Z. D'accord, alors l'argument de Z qui est noté comme ça égale, ou bien 4 c'est une mesure UOM comme ça, modélo 2P. C'est-à-dire il y a une répétition de P. À chaque 2P, on va trouver la même chose. Donc la propriété suivante, soyez Z et Z', deux nombres complexes non nuls. Alors on a l'argument d'IA Z bar, l'argument d'IA Z bar, moins l'argument d'IA Z modélon 2P. Ça on l'appelle modélon 2P. D'accord, alors l'argument d'IA moins Z égale à P, l'argument de Z modélon 2P. Si K il est positif, alors l'argument d'IA KZ c'est l'argument d'IA K modélon 2P. Alors si K il est inférieur à 0, l'argument d'IA KZ c'est moins l'argument de Z avec Z modélon 2P. L'argument d'IA Z, l'argument d'IA Z, c'est l'argument de Z plus l'argument de Z'. Et ça, on nous rappelle de la relation ln de x, ln de x, y. Alors, l'argument de Z' égale à l'argument de Z plus l'argument de Z', modélant 2P. L'argument d'IA Z à la puissance n, c'est n, l'argument de Z modélant 2P. Et aussi, on a la même relation, on a une similarité la limite, la fonction logarithmique. Et on a ici l'argument d'IA 1 sur Z égale à moins l'argument de Z modélant 2P. Et ici on a l'argument de Z, la Z', égale à l'argument de Z moins l'argument de Z' modélant 2P. Donc, d'accord, donc à partir d'ici on a une similarité avec la fonction logarithmique népérienne, ou bien la fonction logarithmique de façon générale, d'accord. Donc, ce sont des propriétés à prendre, donc qui sont très utilisables. Donc le plan est muni d'un plan, le plan est muni d'un repère orthogonal direct qui est comme ça. Donc au lieu on va O U1 E2, donc هذه تكون U1 وهذه تكون E2.
Donc, U1 et V, U et V, les vecteurs U et V sont des vecteurs d'affixes respectivement ZU et ZV. Alors, l'angle U défini par UV, l'angle défini par UV égale à l'argument mondial ZU sur ZV sur Z, pardon. Donc, c'est l'argument mondial ZV moins ZU plus 2KP. Ou bien si l'arc c'est égal, donc l'angle UV, comme ça, donc si l'argument mondial UV sur, sur ZU, l'argument de ZV sur ZU, un modulant 2P. D'accord. En particulier, on a CA et B, CA, B, C et D sont quatre points d'affixe ZA, ZB, ZC et ZD. Alors, on a ABC, AB. Donc l'angle entre AB et vecteur AB et vecteur CD. Donc on a ici AB, on a CD, donc c'est l'angle là. Donc c'est l'argument ZD moins ZC sur ZB moins ZA modulant 2pi. D'accord. Donc c'est l'argument de ZD moins ZC sur ZP moins ZA modulant 2P, ou bien on va écrire plus de KP avec K appartient Z. Soit Z un nombre complexe, donc soit Z un nombre complexe non nul d'écriture algébrique, donc ici c'est une écriture qui est algébrique, ou bien c'est une forme algébrique, ou bien une forme cartésienne, donc Z s'écrit sous la forme A plus IB avec A et B appartient à R. Donc A c'est la partie réelle et B c'est la partie imaginaire. A il est noté REZ et B il est noté EMZ. Et un argument et θ un argument. Θ s'appelle l'argument de Z. Alors θ c'est l'argument de Z. Alors θ égale arc de Z. Modulant 2pi, d'accord. Donc alors on a A égale le A égale à le modèle cos θ. A égale à le modèle de Z cos θ et B égale à le modèle de Z sinus θ, ou encore on a cos dial θ égale à A sur Z et sinus dial θ égale à B sur Z. On peut faire ça ici. Donc maintenant, donc on a A ici. Si je prends A, donc il y a la mesure qui est ici, d'accord. La mesure qui est ici et cela d'ici à ici c'est Z, c'est ZM ou bien Z d'ici à ici c'est Z, d'accord. Alors le cos de θ égale à A sur Z. D'accord, sur le modèle de Z, la valeur A dit c'est la distance OM, alors c'est la valeur, c'est le modèle Z, d'accord, c'est le modèle Z. Alors, au niveau de sinus de θ, alors sinus de θ c'est ici, de ce qui alors B égale, donc B égale à, ou bien sinus de θ égale à B, B sur le modèle de Z, d'accord. Alors on a Z, donc dans ce cas on va remplacer A par sa valeur et B par sa valeur. On a Z égale à le modèle de Z, entre parenthèses le cos de θ plus I sinus θ. Alors Z égale à le modèle de Z cos θ plus I sinus θ. D'accord. Cette écriture là s'appelle l'écriture trigonométrique, d'accord, ou bien la forme trigonométrique de Z. Alors la forme trigonométrique de Z, elle s'écrit de la forme générale comme ça. Alors Z égale à le modèle de Z cos θ plus I sinus θ. Donc c'est une forme qui est trigonométrique, d'accord. Donc on va passer vers la définition forme trigonométrique d'un nombre complexe. Soit Z égale à égale à A plus EB, d'accord, ou bien Z c'est un nombre complexe non nul, d'accord. L'écriture l'écriture de Z sous la forme Z, modèle de Z cos θ plus sinus plus I sinus θ, d'accord, ou comme ça. Le modèle de zθ, donc le modèle de zθ, c'est-à-dire Z, le modèle de Z, cos θ plus I sinus θ. Alors, Oθ désigne l'argument de Z, appelé l'écriture trigonométrique ou bien la forme trigonométrique de Z. Et on note Z égale à le modèle de Z, cos θ plus I sinus θ, ou bien, et entre crochets, le modèle de Z et θ.
Z et θ sont des coordonnées polaires, d'accord? Donc Z et θ sont des coordonnées polaires des points M et c'est pourquoi on l'appelle forme trigonométrique, d'accord? Donc on a les propriétés suivantes, donc soit Z égale à R θ, R c'est le modèle, c'est le module ديال Z هو R et θ c'est bien sûr l'argument de Z. Et Z' c'est égal à R', R' هو الموديل ديال الموديول ديال Z' et θ' c'est l'argument de Z', nombre complexe Z'. De nombre complexe non nul avec R appartient à R, ce R là appartient à R étoile plus, alors il est positif, bien sûr, il doit être positif. R étoile, R' appartient à R étoile plus aussi. Donc θ appartient à R et θ' appartient à R, c'est l'argument. Alors on a Z bar, donc le conjugu de Z qui est noté Z bar égale à R moins θ. R moins θ, d'accord? Donc Z' égale, c'est-à-dire si je remplace ça, alors Z bar, il sera égal à R cos θ, entre parenthèses, le cos θ moins sin θ. Donc c'est juste, ici on va mettre moins au lieu de plus. Donc ici il sera, ici par exemple, Z bar, il sera Z, le modèle de Z, le cos θ moins sinus θ, moins I sinus θ, pardon. Donc Z', donc il y a R plus θ plus il y a R', c'est-à-dire il y a un produit au niveau des modules et les θ, les arguments, d'accord, on va faire l'addition de θ et θ'. Donc Z à la puissance n, c'est R à la puissance n in θ. Z à la puissance n, c'est R à la puissance n au niveau du modèle et l'argument, c'est n θ. Quatrième, 1 sur Z, c'est 1 sur R, c'est 1 sur R. Donc ici, on a 1 sur R, c'est 1 sur Z, c'est-à-dire ici, on a 1 sur R. Et on a moins θ, d'accord? Et Z sur Z', alors c'est R sur R'. Et ici, c'est θ moins θ'. La forme exponentielle d'un nombre complexe. Donc pour tout θ appartient à R, on va poser cos θ plus I sinus θ égale à I l'exponentielle et θ. D'accord? Donc on va poser comme ça, exponentielle et θ égale à cos θ plus I sinus θ. Et soit Z égale la forme trigonométrique de Z ou bien l'écriture trigonométrique donc de Z et s'écrit sous la forme crochet, donc Rθ, un nombre complexe non nul, l'écriture Z égale à R exponentielle et θ, ou bien Z, le modèle de Z exponentielle et θ, s'appelle la forme exponentielle de Z. Donc la forme exponentielle de Z s'écrit sous la forme comme ça, Z égale à un modèle de Z entre parenthèses l'exponentielle et θ. D'accord, l'exponentielle est θ. Et on a cette même propriété qui sont ici, donc c'est simple. Donc les formules de l'air, ils sont très intéressantes, les formules de l'air. Alors pour toute réelle θ, on a l'exponentielle de et θ plus l'exponentielle de moins et θ sur 2 égale à cos θ. Donc cos θ égale à l'exponentielle de et θ plus l'exponentielle de moins et θ sur 2. Et sinus θ égale à l'exponentielle de θ moins l'exponentielle moins iθ sur 2i. D'accord? Ça, on peut démontrer à travers la relation de la forme exponentielle de θ. D'accord? Donc, bien sûr, donc c'est juste l'exponentielle et θ égale à cos θ plus i sin θ, l'exponentielle de i moins θ égale à l'exponentielle égale à cos θ moins i sin θ. Alors, si on fait la somme, donc هاد البارتي هادي غتمشي غيكون عندنا 2 cos θ, alors cos θ égale à l'exponentielle ديال i θ plus l'exponentielle moins i θ sur 2. Alors le cas inversé, on a la cos θ plus i sinus θ. Ok. Et voilà, donc cos θ sinus θ, alors et voilà, c'est ça, c'est juste. Alors ici, on sera cos θ plus i sinus θ. Ici, il sera moins cos θ
plus I sinus θ. Alors on va trouver égal à 2I cos sinus θ. Donc on va diviser sur 2i. Donc on a l'exponentielle et θ moins l'exponentielle moins i θ sur 2i égale à sinus θ. Donc il faut prendre ça. Donc c'est une formule qui est très intéressante. Alors, donc maintenant on va passer vers le formule de Moivre. Oui, donc le formule de Moivre. Donc pour tout θ appartient à R, pour tout n appartient à Z, on a le cos θ plus I sinus θ à l'exponentielle n égale à cos n θ plus I sinus 1 θ. D'accord, l'exponentielle, donc cos θ plus I sinus θ tout à l'exponentielle n, à la puissance n égale à cos n θ plus I sinus 1 θ. D'accord. Donc après, il va nous reste seulement les équations au niveau complexe. Ce sont des équations, la résolution d'équations, la résolution d'un système linéaire, d'accord, comme ça. Et après, donc, l'équation du second degré, etc. Les équations sont simples, du second degré. Et voilà, donc, une équation et quelques inéquations, peut-être qu'on va le résoudre. Donc, les théorèmes qu'il reste sont des théorèmes qui sont en relation avec la résolution d'équations, d'accord? Donc, on va voir ça dans la deuxième partie du cours de nombres complexes. Merci et à bientôt.